Donc la mélanchonite aiguë, effectivement, bon, c'est un virus avec des symptômes très graves. Il faut faire gaffe. Ce mec a l'air sérieux, il a l'air de vraiment croire en ce qu'il dit. Bon, on n'a pas trop vu dans les manifs et tout, mais apparemment c'était voulu. Il voulait pas d'amalgamage. Bref, c'est un mec avec un ego bizarre, faut dire. Il a un ego, il a une confiance en lui, il parle fort, il crie, tout ça. Bon, bon bref, c'est Jean-Luc Mélenchon, quoi. C'est la Mélenchonite. Bon, bah, la Mélenchonite, on a l'impression que tu es ouvert à un certain type de dialogue. C'est bizarre, on dirait que t'as jamais mis le pied dedans, tu vois. T'as jamais mis les mains dans la pâte, les mains dans la pâte, ou tu vois. T'as jamais mangé dans la soupe. Depuis que t'es parti du PS, je dois dire que je fais exactement le même mouvement que toi. Avant, je votais PS, pardon. Et c'est vrai que je viens de renoncer à voter PS. C'est vrai que même la fille qu'on a vue à la télé voulait sa carte électorale, là. Courage, quel geste courageux d'ailleurs, entre parenthèses. Elle a volé sa carte électorale, elle a dit plus jamais elle votera à gauche. Elle aurait peut-être pas dû voler sa carte si. Je pense pas qu'elle ait déjà pensé à voter pour toi. T'es trop discret, Mélenchon. Tu vas sur des plateaux télé, mais tu t'adresses pas. Bon, bref, tu vas me dire que tu peux pas tout faire en même temps, tu peux pas tout gérer. C'est vrai il y a une directrice de journal là, cheveux courts, blonde, yeux bleus, qui parle beaucoup, tout ça, qui parle capital aussi beaucoup. Je crois qu'elle est du front de gauche elle aussi. C'est vrai qu'elle est très présente chez les jeunes, c'est vrai. Mais bon, tu devrais toi aussi te déplacer chez les jeunes, Jean-Luc. Donc voilà, bah disons que j'ai bien apprécié ton style. Donc les frères et les sœurs, suivez un petit peu Mélenchon sur BFM, sur Interview Politique. Il y a des trucs bien dedans. Bon voilà. Bon après par rapport au programme que je propose et auquel on pense tous, donc la liberté d'expression, donc la liberté tout court, pour tout le monde de pouvoir avoir une chance de réaliser son rêve d'absolu, un projet voilà, avec un État qui reconnaît la souffrance des gens. Si à un moment donné, Mélenchon il aborde ça, il dit il faut qu'on reconnaisse qu'on ait de la compassion, qu'on reconnaisse la souffrance des gens. Et l'État français, dans la Constitution de 1793, reconnaît le malheur des gens. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il en est de cette Constitution-là. Il faut dire qu'elle débecte tellement que je ne l'ai pas lue. J'espère que si elle a gardé quelque chose de bien de cette époque-là, c'est de prendre en compte le malheur des gens. Donc ça, c'était d'une part. Après, secondement, Jean-Luc Mélenchon, je pense, les frères, les sœurs, donc y compris Dieudonné, y compris Rasta président, y compris Corinne Bouger, je pense que c'est quelqu'un qui peut nous entendre, en fait. En fait, il faut qu'on fasse, donc on fait déjà chacun tous dans notre coin nos petites actions contre-révolutionnaires, hein. On est des combattants de la liberté. Quand je dis ça, je fais une dédicace aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, tout ça, à travers YouTube, sur Google, sur, bref, des plus, tout ça. Les gars, ça fait plaisir, franchement, voilà. Même vous, les idées que vous développez, les vidéos, puisque vous mettez les liens vers vos vidéos, franchement bien, les gars. Dédicace aussi donc à tous ses frères et à la sœur aussi, puisqu'il y a même une sœur. Voilà, je croyais que vos discours allaient un peu trop de la cité, mais bon, apparemment, il y a les sœurs, elles comprennent, donc voilà, tranquille la famille, ça fait plaisir. Mais voilà, il faut donc, pour l'instant, en attendant qu'on crée vraiment le parti qui respire le contrat social, donc parce que le 24 juin 1793, c'est le contrat social. Donc en fait, quand je disais que je ne savais pas qu'il était ni de droite ni de gauche, en tout cas il est social. C'est quelque chose de social. Le contrat social, le 24 juin 1793, bien après la terreur noire, blanche, tout ça. C'est après, hein, parce que bon, j'ai eu un poteau qui m'a parlé sur internet qui m'a dit oui, mais c'est la terreur. Non, la terreur c'était avant, hein, avant 1793. Calmez-vous les mecs, vous énervez pas, dites pas n'importe quoi. Tu vois. Bon, 1793, le 24 juin, c'est voilà quoi. C'est après les histoires de terreur justement. C'est apporter une paix et puis arrêter les assassinats de Marat et autres trucs délire chelou quoi. Voilà. Tout simplement, c'est un peu plus de justice. Donc pour revenir au sujet initial, c'est donc la Mélenchonite, très très bien. Alors il a affronté un socialiste qui est un guignol, franchement, sénateur de Paris, donc un guignol qui a rien à dire, qui sait juste dire oui, si tu fais ça, le FN il va passer, mais si le FN y passe, c'est à cause des socialistes, c'est pas à cause de Mélenchon. Moi, je comprends effectivement que voilà quoi.
Le gars il critique, si jamais tu faisais des trucs bien, les critiques de ce gars-là, on dirait ouais, c'est un mec qui veut se faire mousser, qui veut des voix. Or, on sait que qu'il se fait pas mousser, que vous faites n'importe quoi, et donc en fait il a raison. Et s'il se fait lâcher, c'est pas par hasard. Donc voilà. Mélenchonite et but 3. Spéciale dédicace à Dieudo, Rasta président et à Corinne Bouger. Et voilà les gars, moi je vous dis, en attendant qu'on monte notre parti, si on peut mettre nos idées dans la Mélenchonite, je pense que ça peut prendre, hein. Je pense qu'on peut aller avec Mélenchon, franchement, franchement je vois pas comment ça colle. En fait ça colle avec tout ce qu'on disait. Donc voilà, je tenais quand même à le dire. Je me dis que je reviendrai dans une vidéo pour dire ça. Voilà, après je suis légèrement rincé, il faut que j'aille faire un tour dehors, tout ça, mais vous connaissez les grands axes 193. Et donc normalement vous devez comprendre pourquoi je dis que Mélenchon ça vaut le coup. C'est vrai qu'il y avait un petit peu Marine qui se tapait, qui se défendait avec son projet. Mais Marine, elle devrait être alliée avec Mélenchon en fait. Elle devrait aller à l'extrême gauche. Si ce n'est dans le clivage qui les oppose, c'est vraiment cette espèce de notion de patriotisme. Mais en fait, c'est tous les deux patriotisme. Pardon. En fait, les idées de Marine, il y a trop de xénophobes qui y croient dans son parti. Bon, il y a une partie des xénophobes qui y croient plus. Là, on l'a compris lors des manifestations. Mais il y a encore trop de xénophobes qui y croient dans son parti. Et ben, j'invite les xénophobes du parti du FN, qui savent qu'ils sont plus xénophobes, du coup, qui connaissent les vrais coupables, d'aller chez Mélenchon. Bon, allons chez Mélenchon. Pourquoi? Parce que Mélenchon, c'est un gueulard et puis il va nous laisser placer nos idées. Marine, elle est noyautée par des anciens et comme je parlais pour Finkielkraut, c'est une réflexion que je pousse au bout aujourd'hui, hein. Les anciens qui servent des intérêts, qui font style qu'ils sont de l'extrême gauche, puis ils sont des ennemis à l'extrême droite, puis en fait ils sont avec Nana, puis en fait Nanani, c'est pas bon. Il me semble qu'il y en a beaucoup moins dans le parti de Mélenchon. Donc allons nous exprimer là-bas et puis on cassera politiquement des bouches à tous ces vieux. Et puis en implication de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, dédicace à Laurent Louis de Belgique d'ailleurs, on pourra faire progresser la cause de la justice à travers le monde et on fera une Europe beaucoup plus sociale, un monde beaucoup plus social et bon, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des embrouilles, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Voilà, c'est l'objectif numéro un et puis c'est tout. Donc voilà les frères et sœurs, spéciale dédicace à Mélenchon, donc je confirme, Mélenchonite aiguë 3, château d'une Mélenchonite. Voilà, bon, sur ce les frères, je vais pas lâcher l'affaire, le 193 le 24 juin. Comme d'hab, dédicace à Dieudonné, Rasta Président et à Corée de Bouger. Sur ce, ciao. La prochaine fois, je reviens en mode bandeau. Là, ça sera un peu plus hardcore. Mais bon, là c'est dimanche, on va dormir, demain il y a le boulot. Tchuss.